Salut les copains. Paris Saint-Germain-Monaco, un match avec beaucoup d'enseignements. Déjà, la première chose, c'est que je souhaiterais remercier les Monégasques parce que sans eux, on verrait pas des matchs comme ça du PSG qui est bousculé, qui est qui est poussé dans ses derniers retranchements. Et le PSG a besoin de ça parce que ça permet de corriger ce qui va pas ou ça permet de s'améliorer aussi. Ça permet de savoir, ok, c'est quoi qui peut être manquant par rapport à des équipes qui sont plus grosses. Parce que quand tu vas tomber en Ligue des Champions et que tu vas jouer contre des équipes qui te mettent en gros pressing, qui te rentrent dedans, qui te harcèlent avec des joueurs qui ont de la qualité technique, là, tu dois jouer un autre football, tu vas élever ton niveau. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que Monaco a proposé au PSG parce que il y a eu déjà un haut pressing avec l'équipe de Monaco qui s'est pas juste retranché dans ses camps en attendant que la vague passe. Et j'ai aimé ça en fait. J'aime la philosophie que Monaco a apporté. Et je pense que plus d'entraîneurs en Ligue 1 devraient faire ça. C'est vrai que tu peux te prendre une valise, mais ça n'a pas été le cas parce que tu bloques le PSG haut et puis tu les empêches de relancer et tu as tes milieux défensifs qui fonctionnent bien, qui empêchent aux Parisiens de se retourner et puis après tu peux sur un contre, tu vois, tu places une frappe parce que le PSG risque de s'impatienter, tu peux leur marquer un but. Je pense que ça c'est une très bonne chose de la part de Monaco. Maintenant, côté parisien, il y a des choses, en fait, j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre du jeu, surtout en première mi-temps, qu'il y avait rien, les milieux étaient perdus, les latéraux, nanana. Tout ça, ça tient à un rouage, je pense. Je pense, c'est mon opinion, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Renato Sanchez n'a pas joué son rôle, en fait, ou n'a pas joué le rôle que Vitinha a joué lors des premiers matchs. Pourquoi? Parce que, avec ce nouveau système-là, tu vas avoir trois défenseurs comme ça, et puis deux pistons, mais quand le pressing il arrive, tu ressors par l'axe, right? Mais quand tu ressors par l'axe, c'est là que tu as beaucoup de pression parce que tu dois au jeu, etc. Et Verratti est un excellent joueur pour jouer comme ça, et Vitinha, on a vu que lui aussi. Sauf que Verratti, quand il est le seul à faire ça, il devient la seule option de passe, la seule option de sortie de ballon, et c'est plus facile pour les Monégasques de le presser lui que de presser avec deux solutions. Et ce qui a posé des problèmes au PSG, c'est que Renato Sanchez, il a eu un problème de positionnement. Bon, c'est son premier match titulaire. Tout ce que je dis là, c'est pas pour dire que Renato Sanchez est un mauvais joueur, etc., etc. C'est pour expliquer ce qui s'est passé et peut-être qu'il va trouver sa place au fil des matchs. Mais sur ce match-là, il n'a pas su bien se positionner. Regarde quand le PSG essaie de ressortir le ballon, de se faire des passes. Je trouve qu'il est allé trop haut, trop vite. Renato Sanchez se projetait trop rapidement et puis tu n'avais personne pour jouer à côté de Verratti. Et pour combler ça, c'est Messi qui venait redescendre pour récupérer le ballon. C'est pour ça que tu as vu Messi beaucoup moins proche de la surface. C'est pour ça que tu as vu Messi qui a en certains moments même fait des raids, des sortes des mini-raids solitaires parce qu'il partait de loin. Mais quand Messi redescendait pour faire jouer l'équipe, parce que Neymar il le fait de l'autre côté, mais quand Messi il le fait de son côté pour faire jouer l'équipe, il est accompagné déjà par ses gardes du corps, et puis il se retrouve quand il contrôle la balle, il est dos au jeu. Et c'est beaucoup plus facile à contrôler, même si c'est Messi, tu vois, mais le Messi d'il y a 5 ans, tu fais ça, même malgré ça, il va te dribbler. Mais c'est beaucoup plus facile à contrôler. Et Renato Sanchez, l'erreur qu'il faisait quand Messi faisait ça, qui redescendait, au lieu de s'approcher un peu pour lui servir de solution, il allait se projeter, il allait se coller limite à Mbappé au front de l'attaque. Ce qui fait qu'il y a un gros espace au milieu de terrain entre Messi, qui est dos au jeu, et puis l'autre ligne, et il y a que des adversaires. Et donc, ça fait que pour casser cette ligne, faut faire des passes qui sont risquées vers l'avant, et souvent, tu perds le ballon comme ça. C'est ça qu'il y avait au PSG. Et donc, du coup, ça fait que ton équipe n'est pas face au jeu pour pouvoir coulisser et faire dédoubler pour que les latéraux prennent le couloir, etc., etc. Je pense que tout est venu de là. Et c'est un peu dur de mettre ça sur un joueur, tout ça, mais tactiquement, c'est ça qui a été le problème du PSG aujourd'hui. Donc, je suis obligé de le dire parce que c'est ça la réalité. Après, bien sûr, parce que c'est pas un truc que tu analyses individuellement lui, parce il y a quelque chose qui a déséquilibré le bloc équipe, c'est ça. Et moi, je pensais que je disais, mais il faut mettre Vitinha, mais je savais pas qu'il était suspendu, j'ai vu qu'il était suspendu, mais il fallait mettre quelqu'un pour faire ça. Et peut-être que c'est pour ça que Galtier dit que le PSG en est short, parce que dans le futur, Verratti, on sait très bien, il est souvent suspendu ou blessé. Donc, dans ce cas-là, s'il n'est pas là, tu vas le remplacer avec qui? Donc, il faut qu'on ait des solutions de rechange avec ce genre de profil-là. Parce qu'on a un autre profil, on a du Danilo, on a autre chose. Et Idrissa Gueye, normalement, il aurait dû s'imposer au PSG, mais dommage pour lui. Tu vois? Donc, je pense que c'est ça le problème qu'a eu le PSG.
Maintenant, je pense qu'on a eu un énorme Neymar au début, mais qu'après, il a failli sortir du match parce qu'il a commencé à pousser les gens à réagir. Et je pense que Neymar, il a tellement de talent c'est vraiment difficile. Il faudrait qu'il canalise son énergie pour pas tomber dans ces choses-là, parce que tous les adversaires voient ça et tout le monde va te chercher. Tout le monde va faire ça dans les prochains matchs. Ils vont essayer de t'énerver pour que tu prennes des cartons et après tu vas pénaliser ton équipe. Et je pense que si Voland n'était pas sorti, Neymar aurait pu être expulsé. Parce que heureusement, Voland, il se blesse sur son but. Heureusement, bon, c'est malheureux pour lui. Mais je veux dire, parce qu'il était rentré dans une sorte de truc avec Neymar et ça aurait pu s'envenimer. Et heureusement que ça n'a pas été le cas. Parce que Neymar, on le voit sur les minutes qui suivent, parce qu'il se sent victime d'injustice. Et je pense qu'il a raison. Mais il met un coup d'épaule pour freiner la course de l'autre. L'autre, il se roule par terre et tout, parce qu'ils veulent qu'il prenne un deuxième carton. Et si tu fais pas le truc inutile de pousser l'autre devant l'arbitre, tu prends pas le premier carton. Donc, je pense que Neymar, il faut maîtriser ça. Et comme le PSG n'a pas eu une transition fluide, etc., c'est pour ça que les trois de devant n'étaient pas en mode combinaison, on bouge, parce que non seulement l'équipe n'était pas haute pour faire un jeu placé, mais c'est parce que la transition n'était pas fluide. Tu avais une cassure entre le milieu et l'attaque. Il n'y avait pas de relais. Et maintenant, en deuxième mi-temps, le PSG est arrivé avec de meilleures intentions et Monaco aussi a résisté dans les 10-15 premières minutes, mais je pense que dans les 20 dernières minutes, là, Monaco, ils ont commencé à reculer et le PSG a avancé. Mais aussi, Galtier, il a changé. Il a enlevé Renato Sanchez et il a mis Danilo, qui n'est pas dans le même profil, mais qui restait beaucoup plus bas que ce que Renato Sanchez faisait. Et ça a rééquilibré un peu l'équipe. Et d'ailleurs, c'est après ce changement-là qu'on a eu le premier le penalty, que Neymar, je vous dis, c'est le meilleur tireur au monde, peut-être de tous les temps, je sais pas, mais le gars-là, faut qu'il tire les penalties. Et c'est pas pour dire qu'un autre joueur n'est pas bon ou n'est pas ci, n'est pas ça, mais c'est le meilleur, faut qu'il tire les penalties. Parce qu'à la dernière minute d'un match important, là, s'il avait pas tiré et que quelqu'un d'autre tire, il y a moins de chances de marquer, d'égaliser, on aurait pu perdre le match. Donc, bravo à Neymar pour cette capacité et le gardien à essayer de tout faire, bouger dans tous les sens, mais ça lui a servi à rien parce que Neymar, tu sais, il fait des trucs, c'est imparable. Bravo à Neymar qui fait un super début de saison, mais aussi Messi, aujourd'hui, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé pas mal par rapport aux autres fois. Il est plus effacé que les années dernières, c'est sûr, mais je trouve que il prend le ballon, tu sais, il essaie de faire quelque chose, il arrive à redribbler alors que Messi il passait plus personne. Il arrive à redribbler et faire des belles passes et tout. Donc j'ai mieux aimé le Messi d'aujourd'hui qu'il y a quelques matchs. Donc j'espère que ça va se poursuivre et que les automatismes vont continuer comme ça et que dans le milieu on fasse en sorte que si ça ne marche pas et si on n'a pas le profil pour faire deux pivots qui sortent, peut-être rechanger le système, rechanger l'animation offensive en cours de match pour s'adapter à ce que l'adversaire nous propose. Mais je suis pas inquiet. Je pense que c'est une bonne chose que Monaco ait fait ça. Et je pense que plus d'équipes en France devraient faire ça contre le PSG pour que le PSG soit plus préparé à rencontrer des équipes qui font que ça, quoi. Et il y a des gens qui pensent que je suis fâché. Je suis pas fâché du tout. Je sais que le championnat, c'est quelque chose de très long. Et ça, c'est juste la quatrième journée. Et le PSG va monter crescendo, ça, c'est sûr. Après, il fait beaucoup plus de précision pour Mbappé. Il faut, parce que frappe de Messi, le ballon lui revient dessus. Frappe poteau, bon, pas de chance. Hein, et puis voilà, quoi. Je pense que je suis pas inquiet du tout. Et j'ai aimé le match que j'ai vu. Bravo à Monaco pour nous avoir offert cette adversité-là. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!